Alors bonjour les amis du petit jardin de Harry. Alors aujourd'hui je vais vous faire suivre un petit peu l'avancée des fraisiers. Donc vous voyez, on a planté là toute cette semaine et puis on est en train de faire les nouvelles bandes. Donc voilà l'avancée des travaux. Voilà. Donc là on va faire une petite visite et puis je vais vous montrer un peu l'avancée aussi sur les courges des potimarrons là qui sont à vendre là en ce moment. Donc voilà, vous voyez, ça pousse très bien. Là, des belles productions. Donc là, c'est à venir chercher au petit jardin. Donc vous voyez, là, je vais vous faire un petit zoom. Vous voyez, on a vraiment de belles productions avec des potimarrons en moyenne 2 à 4 kilos. Donc voilà, donc ça pousse très bien. Donc on va suivre, je vais vous emmener un petit peu là sur le nouveau projet de vente, qu'on a là sur les prochaines semaines pour Halloween. Donc pour Halloween, on s'est fixé un petit but, c'est de vendre un kit complet en fait, 5 € la citrouille avec la bougie et le kit pour décorer. Donc là, excusez-moi un petit peu s'il y a un petit peu de vent parce qu'aujourd'hui les conditions sont un peu difficiles. Donc j'espère que vous n'avez pas trop de vent là pour l'écoute. Donc voilà, donc on va faire donc la courge, peu importe, donc la jack, peu importe. Donc vous venez choisir votre courge et en fait elle sera fournie avec un kit de décoration et une petite bougie au prix de 5 €. Donc n'hésitez pas à venir réserver, venir commander et puis voilà, vous choisissez votre courge en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies, de la couleur. Voilà. Donc on va en profiter aujourd'hui pour faire aussi un petit tour sur ce qu'on a mis en production là sur les dernières semaines pour répondre un petit peu à vos attentes parce que vous avez été nombreux à venir nous chercher des choux. Donc vous voyez, comme vous voyez là ici, là on a replanté une centaine de choux. Bien sûr on a replanté de la frisée, un petit peu de salade, de batavia, un petit peu de scarole. On a tenté aussi le chou chinois. Le chou chinois, on va essayer de le produire sous arceau parce que il est un peu tard, mais bon, une fois qu'il va être un petit peu protégé, on peut s'attendre à quand même le tenir jusque décembre, voilà. Donc là, les poireaux qui, voilà, on en a vendu un petit peu aujourd'hui. Bon, une dame qui voulait faire un potage, bon, j'ai cédé un peu, bon, c'est pas encore tout à fait prêt, mais on est là aussi pour satisfaire le client et puis voilà, puis attendre et puis répondre un petit peu aux attentes des gens qui sont là autour, puisque nous on est un commerce de proximité et l'important c'est de faire plaisir à nos clients. Donc voilà, donc on a vendu un petit peu de poireaux aujourd'hui. Je vous dirais que vraiment c'est pour faire plaisir à la dame qui voulait faire un potage ce week-end, mais bon, c'est pas encore tout à fait prêt. Donc là toujours on a encore nos haricots là qui sont bien présents, le haricot beurre. Plus trop de haricots verts, on a encore un petit peu, mais bon, c'est la fin. Après on est quand même au mois d'octobre, je pense qu'on peut s'estimer heureux. Voilà, on les a plantés fin août, voilà, bon, c'est la fin, bon, il faut s'y faire. Maintenant c'est les nouveaux légumes, les légumes d'hiver là qui vont prendre le relais, il faut s'y faire. Donc là, je vais vous faire un petit plan d'ensemble un petit peu sur les fraisiers. Donc vous allez pouvoir voir la semaine prochaine, bon, on a recommandé des bâches et puis normalement toute cette partie là que vous voyez là qui est encore labourée, là elle sera bâchée, puis il y aura des fraisiers. Donc là, ils serviront pour nous en tant qu'auto-entrepreneurs à faire nos confitures. Bien sûr, ce sera la raison principale en fait de ce volume de fraises qu'on a planté. Et puis on sera un plaisir de vous vendre le restant l'année prochaine. Donc voilà, c'est pareil, aujourd'hui on a fait des boutures à talons. Donc les boutures à talons sur des groseilliers parce qu'on compte mettre un parc de groseilliers qui nous servira donc aussi à faire les confitures. Et puis s'il nous en reste un peu, on sera un plaisir de vous les vendre. Mais bon, je pense que les pots de confiture vont prendre une grande partie de la production de ce qu'on va avoir là. Donc là ici sur cette parcelle, vous aurez de la rhubarbe, vous aurez des groseilliers, vous aurez quelques framboisiers. Donc là tout reste à planter.
Bon, ici on a toujours nos carottes, hein, les carottes qui font un tabac en ce moment, hein, 1,50 €, là on a du super produit, le super produit. Et puis venez, n'hésitez pas, venez acheter, c'est garanti, sans traitement chimique. Voilà, on a vraiment un produit de qualité, donc n'hésitez pas. Alors après, bon, j'ai l'impression que la mise au point n'est pas terrible, mais on va essayer de la faire un petit peu mieux. Là, voilà, c'est un nouveau téléphone, hein, excusez-moi aussi, parce que j'ai pas bien l'habitude. Donc voilà, vous voyez ce châtaignier là, il va vous offrir là, des châtaignes là durant les prochaines semaines. Là, ça va être phénoménal. Donc là, n'hésitez pas aussi, dès que c'est en vente, n'hésitez pas à venir chez nous pour acheter les châtaignes, parce que tous les ans on a des châtaignes mais d'une qualité phénoménale. Donc voilà, après on va continuer la visite et puis je vais vous montrer un petit peu là ce qu'on a mis en culture et puis nos attentes un petit peu. Donc encore un petit peu de flou, excusez-moi pour le flou. Bon là, nous ici c'est sans montage, hein, c'est naturel, c'est comme nos légumes. Donc là, voilà, il y a certains moments ça floute un peu, mais il faut nous excuser, hein, parce qu'on est jardinier, on n'est pas caméraman. Donc voilà. Donc là, ici notre lasagne. Donc là, c'est une culture là qui pousse sans terre, c'est azote carbone, donc de la tonte des feuilles. Et voilà. Et puis alors là on a des produits un petit peu bizarres, parce que bon, ici on fait quand même 90% de nos graines à l'heure actuelle. Donc on a des hybridations, des choses qui nous donnent de beaux résultats, des choses qui sont un peu moins bien, mais vous voyez par exemple cette courge qui est une hybridation de butternut. Voilà, donc vous voyez par rapport à ma main, regardez cette courge énorme, voilà, qui n'a peut-être aucun intérêt, mais on sort quand même tous les ans une courge issue des croisements qu'il y a eu, et on appelle ça la courge de Harry. Bon, c'est une chose que vous n'avez pas l'année suivante, mais qui est au goût excellente. Bon, on la goûte avant, et puis après on vous la propose à la vente si c'est si c'est bien, on vous la propose à la vente, mais on a souvent de belles surprises. Donc là, je vais vous montrer celle de cette année. Donc là,